You are listening to Cameroon Link Radio. Cameroon Link Radio presents Healthy Community Story Design Program in collaboration with the Commonwealth of Learning. Never be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bienvenue à Cameroon Link Forum Santé. Je suis Asson Irene, votre présentatrice de l'émission. Cameroon Link Forum Santé est une émission d'échange sur la santé de la mère et l'enfant. Cette édition est présentée avec l'appui technique de l'UNICEF, Commonwealth of Learning, WABA, IPFAN Africa, l'OFEGAPA et Cameroon Link. Nous allons parler de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel et de la communication pour le droit. 122% de décès infanto-juvéniles. 122%. Vraiment. Vous voyez les enfants qui meurent. 122% des enfants meurent. Selon les statistiques de 2011. Avec le décès sur, un décès sur 3 imputable aux mauvaises pratiques de l'allaitement maternel. Pourtant, l'allaitement pratiqué dans de bonnes conditions garantit un bon départ à l'enfant dans la vie, notamment quand il est pratiqué de façon exclusive pendant les premiers 6 mois, tel que recommandé par l'UNICEF, OMS et le ministère de la Santé. Ça réduit le nombre de décès et de maladies infanto-juvéniles et de ce fait un facteur de développement pris en compte dans l'objectif global de l'OMS. Le taux de l'allaitement exclusif durant les premiers 6 mois devait atteindre au moins 50%. Ça veut dire quitter 20%, aller à 50% d'ici 2025. Les mêmes enquêtes démographiques au Cameroun entre 1991 et 2011 révèlent qu'après nette progression enregistrée entre la période de 91 et 2004, la pratique de l'allaitement maternel s'est dégradée encore, connaît une régression entre 2006 et 2011, avec seulement 20% des enfants de 0 à 6 mois qui sont allaités exclusivement au sein. C'est pour ça que nous sommes venus vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on essaie de voir comment on va changer. Et pour changer cette tendance, il faut parler aux mères, il faut parler aux pères et il faut parler aux jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes qui sont dans les classes d'examen, c'est le futur maman et le futur père. Si vous regardez autour de vous dans le quartier, vous allez trouver les jeunes filles qui ont eu le bébé avec leurs camarades de classe. Mais comme la jeune fille n'était pas préparée, elle abandonne l'enfant à sa mère. Est-ce que la mère va élever ses enfants et va élever les enfants de son enfant? Est-ce que c'est normal ça? Il faut que chacun prenne sa responsabilité. C'est pour ça
qu'il y a quelques semaines, nous avons fait une sensibilisation ici envers les jeunes sur la santé de reproduction des adolescents. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la sensibilisation à l'intérêt des femmes enceintes et les mères allaitantes. Et pendant la semaine, on va consacrer aussi un jour pour les hommes, pour que les hommes nous disent pourquoi eux ne soutiennent pas les mères. Tout à l'heure même, on aura l'opportunité d'avoir les voix des hommes qui ont pratiqué pour qu'ils fassent leur témoignage et la différence qu'ils ont vue sur leurs enfants. Comme ça, les autres hommes qui refusent d'allaiter, peut-être ça va les aider à changer leur position. Quel est l'objectif de la célébration de la semaine cette année? Le but de la semaine 2013 est d'apporter un soutien accru aux mères pour qu'elles puissent pratiquer l'allaitement maternel de façon optimale. Parlons un peu des objectifs spécifiques. Favoriser une prise de conscience à tous les niveaux sur la nécessité et la valeur d'offrir du soutien aux mères qui allaitent, fournir des informations aux pères partenaires, prestataires de santé, matrones, familles et amis sur la protection, la promotion et le soutien à l'allaitement maternel. Dans les villages, quand une femme vient d'accoucher, n'est-ce pas, les autres femmes vont aider la femme là? Voilà. Les autres femmes vont, quels sont les travaux qu'ils font? Et ils aident la femme à préparer. La femme qui vient d'accoucher là, elle ne fait que manger. C'est pour ça que des fois, dans 4-6 mois, on trouve une femme qui vient d'accoucher, elle a doublé de son poids. C'est une manière de l'aider. Mais on doit aussi aider cette femme à comprendre qu'il y a encore un autre problème qui est en train d'atterrir partout maintenant, l'obésité, excès de poids. Et c'est le bébé qui casse le poids que la mère accumule pendant 9 mois. Puisque pendant les 9 mois de grossesse, la mère prend du poids à travers ce qu'elle mange parce qu'elle mange pour 2 personnes. Et quand elle accouche, c'est le bébé qui commence à téter, à prendre le sein, que la graisse qui est dans la mère est transformée avec la nourriture que la mère mange pour constituer le lait. Et quand le bébé tète, le ventre de la femme rentre à sa position normale. On ne chauffe pas l'eau pour tuer la femme, le ventre de femme, non. Les femmes qu'on chauffe l'eau pour marcher là, quand vous regardez leur ventre, c'est un jar. Pourtant, le bébé pouvait faire le travail. Donc, il faut dire aux femmes qui n'allaitent pas que vous êtes en train de perdre quelque chose. Votre bébé devait vous faire perdre le poids. Tu devais devenir nyang-nyang comme avant là. Pourquoi tu n'allaites pas le bébé? Comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles, bienvenue. Horizon Santé, votre magazine hebdomadaire qui vous entretient sur des questions liées à la santé de la mère et de l'enfant, aborde ce jour le problème de la non-pratique par les femmes de l'allaitement maternel exclusif. Développement. Voici notre message. Le lait maternel est ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Il procure une bonne alimentation et une protection contre les maladies et les allergies. C'est économique et pratique. Les mères devraient toujours nourrir les bébés avec les laits. Je vais vous parler du lait maternel et de la manière dont un bébé se nourrit. Nous parlerons aussi des problèmes que vous pouvez rencontrer en allaitant. Commençons par insister sur le fait que la nature a conçu le lait maternel pour les bébés humains. Le lait de vache contient ovules et même lorsqu'il est traité pour l'usage commercial, il ne sera jamais aussi bon que le lait humain. Les mères ne devraient pas
se décourager lorsqu'elle remarque que le lait est plus dilué et un peu plus bleu comparé au lait de vache. Le lait maternel est meilleur pour les bébés que le lait de vache. Le lait humain contient des substances appelées acides aminés. Les acides aminés aident à produire la protéine cruciale pour la santé d'un bébé. Au moins 2 de ces acides aminés vitaux ne se trouvent que dans le lait humain. Ils réduisent les risques de maladies et de réactions allergiques comme l'eczéma. L'un des signes précoces de la grossesse est l'augmentation du volume des seins. Au fur et à mesure que la grossesse avance, les seins deviennent plus lourds, plus gros et plus chauds. Les mamelons grossissent. La partie autour des mamelons, que l'on appelle l'auréole, devient foncée. Tout cela veut dire que les seins s'apprêtent à produire du lait. Vers la fin de votre grossesse et pendant les premiers jours après la naissance du bébé, les seins produisent un lait nourrissant à l'apparence crémeuse que l'on appelle colostrum. Il contient des anticorps. Les anticorps sont des substances qui combattent les maladies et donnent au bébé un système de défense naturel. Quand le lait plus dilué commence à couler, il monte à travers les conduites sous l'auréole vers les mamelons. Contrairement à la tétine d'un biberon, le mamelon humain a plusieurs canaux à travers lesquels le lait va dans la bouche du bébé. La plus grande partie du lait se forme pendant que le bébé tète. La taille de vos seins n'a rien à voir avec votre capacité de bien nourrir votre bébé parce que le lait est en fait produit pendant que le bébé tète. Le soin apporté à vos seins et à vos mamelons fait partie des préparatifs pour votre bébé. Les mamelons ont leur propre huile naturelle qui les maintient nus et souples. Si vous les nettoyez avec du savon, vous ne ferez qu'enlever les huiles. Utilisez seulement de l'eau. Les mamelons peuvent aussi être tirés pour les encourager à grossir. N'essayez pas de les durcir avec de l'alcool à brûler, du whisky ou une brosse dure. Cela les rend gercés et irrités. Les crèmes et lotions ne sont pas nécessaires non plus parce que le bébé reconnaît l'odeur du lait sur les seins et il vaut mieux éviter les odeurs artificielles. Le nouveau veut de la chaleur, du confort et de l'amour dans un environnement calme. L'amour est la chose la plus importante. Dès que possible, avec la naissance, prenez votre bébé tendrement et mettez-le contre vos seins. Cela aide à faire en sorte que l'utérus retrouve sa taille normale. Votre silhouette retrouvera plus vite sa forme d'avant si vous l'allaitez. Plus tôt l'allaitement commence, plus il sera facile et plus longtemps il se poursuivra. Au fur et à mesure que passent les semaines, les bébés nourrissent au lait maternel rien plus et leur élocution est plus précoce. Mettez un doigt aux lèvres du bébé et il se mettra à le sucer. Il est né avec le réflexe de rechercher un mamelon et de le mettre à sa bouche. Pour l'encourager, tapotez ses jouets pour qu'il ouvre davantage la bouche et prenne le mamelon entier et une bonne partie de l'auréole dans sa bouche. Il ne doit pas seulement sucer le mamelon. Si vos mamelons sont irrités par l'allaitement, c'est probablement parce que le bébé n'a pas trouvé la bonne position. Essayez jusqu'à ce que vous trouviez la position la plus confortable. Lorsqu'un bébé tète dans la bonne position, cela fait un bruit particulier et les mains éprouvent une sensation agréable très caractéristique. La main est détendue et confortable et le bébé est bien installé pour les seins avec les lèvres sur l'auréole. Ne vous inquiétez pas de savoir si le bébé est capable de respirer. Les narines sont assez larges pour cela. Si vous êtes confiant et détendu, le bébé sera aussi détendu et l'allaitement se passera bien. Quand une mère est soucieuse, tendue, le bébé sera aussi soucieux et tendu. La quantité de lait diminue et
c'est le début d'un cercle vicieux. Les seins ne sont pas des sacs de lait. Il est important de réaliser que le lait est fabriqué pendant que le bébé est en train de téter. Plus le bébé tète, plus il y a du lait. D'un autre côté, si le lait reste à l'intérieur du sein, il y en aura moins pour la prochaine fois. Le bébé prend la plus grosse quantité de lait pendant les premières minutes au sein, mais laissez-le téter aussi longtemps qu'il voudra. Quand il en a assez, normalement il arrête de téter. Ne l'écartez pas du sein. Cela fera mal à vos mamelons. Mettez un doigt dans un coin de la bouche du bébé et la succion, une fois réduite, permettra de dégager le mamelon de la bouche. Puis, mettez-le sur l'autre sein. Les bébés ne respectent pas d'horaire. Ils dorment quand ils sont satisfaits et pleurent quand ils ont faim. Renoncez à l'idée d'allaiter à l'heure fixée. Pendant la première semaine, le bébé voudra téter toutes les 2 heures environ. Vers la 6e semaine, il tétera toutes les 4 heures environ et dormira peut-être toute la nuit. Ce qui est raisonnable, c'est d'allaiter le bébé aussi longtemps qu'il le voudra. L'intervalle peut varier entre toutes les 2 heures ou toutes les 5 heures. L'allaitement doit continuer pendant au moins 4 mois. Certaines mères continuent longtemps sans problème, mais jusqu'aux 2 ou 3 ans. Mais même 4 mois d'allaitement donnent au bébé un bon départ dans la vie et le protège contre les allergies. Introduisez progressivement la nourriture solide quand le bébé a environ 5 mois. Servez-vous d'une cuillère, jamais d'un biberon. Quand le bébé s'habitue à la nourriture solide, la mère allaite moins souvent, alors il se forme de moins en moins de lait. Il ne devrait pas être nécessaire de prendre des comprimés, des médicaments pour réduire le lait. Souvenez-vous qu'un bébé qui pleure n'est pas nécessairement un bébé qui a faim. Il est peut-être inconfortable ou veut qu'on le baisse. Certains bébés exigent une attention particulière avant qu'ils ne s'installent dans une bonne routine. Il peut très bien n'avoir jamais allaité auparavant et son bébé devra apprendre en même temps qu'elle. Les drogues telles que l'alcool, la nicotine, les laxatifs et les somnifères peuvent se trouver dans votre lait et affecter le bébé. Si vous prenez des médicaments prescrits par le médecin, demandez s'ils peuvent aussi affecter votre enfant. La nature a démontré que le lait maternel est la nourriture idéale pour les nouveau-nés parce qu'il produit une alimentation équilibrée en même temps qu'une protection contre les infections et les allergies. L'allaitement au sein crée un partenariat satisfaisant entre les mères et les nouveau-nés. Et comparé au lait artificiel, le lait maternel est économique et toujours disponible à la température voulue. Écoutons la musique avant l'entrée de notre invité qui nous donne les conseils sur les techniques de communication pour le développement par Serge Bayembe et James Achani Fontaine. Qui sommes-nous? Nous sommes les mères d'enfants. Nous devons donner de lait maternel exclusivement jusqu'à 6 mois. Exclusivement jusqu'à 6 mois. Pour le bien-être de nos bébés. Pour le bien-être de nos bébés. Nous devons donner de lait maternel dès la première heure de la naissance de nos bébés. Dès la première heure de la naissance de nos bébés. Le lait maternel qui est économique, qui protège nos bébés contre les maladies. Déconseillons le biberon, qui est la source des maladies. Qui est la source des maladies. Qui sommes-nous? Nous sommes les mères d'enfants. Nous devons donner de lait maternel
exclusivement jusqu'à 6 mois, pour le bien-être de nos bébés, pour le... Vous regardez les habitudes des personnes auxquelles vous voulez vous adresser en premier. Si c'est les femmes, les jeunes filles, vous connaissez dans votre communauté leurs habitudes. Si c'est qu'elles partent au champ, si elles partent au champ avec la radio, ok. Vous regardez l'heure du chant, vous donnez, vous savez qu'elles peuvent être là-bas à la radio, avec leur radio, elles vont écouter. Mais vous savez qu'elles n'écoutent pas à cette heure-là. C'est quand elles sont en train de rentrer, qu'elles sont en train de faire la cuisine après le chant. Elles mettent souvent la radio là. Allez, ok, d'accord, on met. Si elles comprennent français, vous pouvez faire en français. Si elles ne comprennent pas français et que c'est la langue du coin qu'il y a, si vous-même vous ne parlez pas bien la langue du coin, il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait rouler cette langue-là. Vous partez avec lui et puis vous travaillez pour qu'il puisse dire, hein, il puisse dire, il sait traverser les barrières du lexique. Parce que vous savez que l'allaitement maternel a son lexique. Il y a des mots qui sont des mots de la science, des spécialités autres que on n'a pas forcément en nos langues traditionnelles. Il saura faire visualiser ça à la mère. Donc il va faire en sorte que la mère voit, en fait si elle ne connaît pas, il n'y a pas un mot pour désigner ça, n'est-ce pas? Elle va visualiser dans sa tête. Voilà le tire-lait dont on parle là. Vous allez parler de ça à une heure au village. Le tire-lait, c'est quoi? Donc, vous allez lui présenter, vous allez lui expliquer ce que c'est que le tire-lait, machin, et ainsi de suite. Et lui, il va pouvoir trouver une expression qui renvoie à tire-lait. Et plus il en parle, plus ça deviendra une expression qui sera adoptée dans la langue locale. Vous comprenez un peu? Les chiffres comme les 2000, les machins, quand j'entends ma langue parler à la radio et que quelqu'un dit 2013 dans ma langue, je regarde et dis, mais le type, s'il est fort, ordinateur, ils ont des façons de dire ce genre de choses que nous n'avions pas dans nos langues. Donc c'est pour cela que dans les travaux avec les radios communautaires, il faut chercher ce genre de personnes-là, trouver des partenariats qui quelquefois ne coûtent rien du tout. Parce que je vous dis, ces gens cherchent les contenus. Ils cherchent les contenus. Vous avez les contenus dans les associations. Et les populations ont besoin de ce que vous avez à dire. Donc c'est très important. À partir de maintenant, rentrer déjà, commencer à le faire. Je dis c'est la négociation. À un certain moment, parce qu'il n'y a pas l'équilibre de la demande et du besoin. C'est-à-dire qu'ils savent que vous avez un besoin, n'est-ce pas? Ils ne savent pas que vous ne savez pas qu'eux aussi ils ont un besoin. Et ce n'est pas toujours directement en allant, parce qu'il y a un service commercial. Vous allez trouver les gens, c'est le fonctionnement en communauté. Je n'ai pas dit que ça ne coûte pas de l'argent de 0,0, c'est pour ça qu'on a donné 20 000, parce qu'on sait que ça coûte quand même. Mais dans la pérennisation, si vous lancez pendant la semaine, pour la suite, vous commencez à dire, ok d'accord, il y a des moments là où on a l'argent, il y a des moments où on n'a pas d'argent. Et moi j'écoute par exemple de telle à telle, vous mettez la musique. Au lieu de mettre la musique, laissez-nous, on vient, non. La musique, seulement la musique, ça vous rapporte pas. C'est des négociations à un certain moment qui... C'est vrai que les personnes sont différentes. Hein? Mais moi, je me souviens, avant que je ne commence à travailler, quand j'étais jeune dans les associations, on disait mobile. Il y a des moments où on nous laissait la radio. Même on nous laissait seulement le technicien. Il n'y avait personne, pas de réalisateur. Si on n'avait pas des gens qui me connaissaient en radio, vraiment, ils n'ont pas de contenu. Il y en a qui sont nombreuses comme ça, c'est vrai. Bon, avant qu'on lance le mot de clôture, je voudrais sincèrement remercier UNICEF pour avoir ouvert le bras ouvert pour recevoir la FECAPA. La FECAPA existe depuis 2007. Avant d'être mise en place, c'était le Task Force de l'allaitement maternel. Et quand on transformait le Task Force à la fédération, les membres voudraient être reconnus. Et 2007-2003, je crois, ça fait un bout de temps. 2013, ça fait vraiment du temps. Et l'UNICEF a ouvert ses portes. Je veux demander qu'on transmette nos remerciements aux représentants. Je vais aussi profiter de dire que je suis content que j'ai appelé les membres de la FECAPA pour cette réunion
et ils sont présents nombreux. Ça montre l'engagement et l'intérêt à ce que le réseau fait. La FECAPA n'a pas de moyens, mais la FECAPA a des personnes ressources capables de changer le comportement de nos communautés. Cette challenge que l'UNICEF donne à la FECAPA, nous pouvons dire que ça va se faire parce que nous avons des personnes aussi au ministère de la Santé qui nous épaulent, qui nous assistent, qui nous conseillent. Et on va continuer à travailler avec le ministère et on va essayer de donner des résultats pour que l'UNICEF dans l'avenir puisse nous utiliser ceux qui sont arrivés et tous ceux qui ont contribué au succès de ces réunions et dire aux membres que nous venons de parapher une convention, la première convention signée par FECAPA, qui est égale à $20 000. Parce qu'il ne faut pas quitter ici sans savoir ce que vous avez eu. C'est un premier pas et je crois que c'est très... Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Cameroun Link Forum Santé est une émission d'échange sur la santé de la mère et de l'enfant. Cette édition a été présentée avec l'appui technique de l'UNICEF, Commonwealth of Learning, WABA, IFAN Africa, FEGAPA et Cameroun Link. Nous espérons que l'émission vous a donné un plus. L'émission a été réalisée avec le concours de James Achani Fontaine, Hélène Ayamba et moi, Hassan Ayrin. Restez à l'écoute. De Cameroun Link Radio.